Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Ce soir, pêche la Confédération africaine des organisations professionnelles du secteur forme les acteurs sur la Convention 188 de l'Organisation internationale du travail. C'est dans le but de revaloriser les conditions de travail, surtout en ce qui concerne leur sécurité, assure le compte-rendu de Muntaga Kane tout à l'heure. Le portrait de ce soir, ce jeune artisan cordonnier a tenté 3 fois l'aventure périlleuse de la mer pour rejoindre l'Europe, 3 fois sans succès bien sûr. Mais aujourd'hui, grâce à un appui financier de l'État, il fabrique des sandales unisexes, une activité qui marche bien pour lui. À suivre son portrait avec Mme Seynabou Babou dans ce journal. Et enfin, dans l'article de la semaine qui se colle à l'actualité électorale, vous l'avez compris, la campagne électorale suit son cours normal, mais les coalitions en course semblent avoir oublié le plus important, d'où cette une de Dakar Times, campagne législative sans projet. Sortez vos programmes à suivre en fin d'édition avec Elhaj Malik Cissé. Bienvenue à tous. L'axe Touba Darou Karim et Touba Tindodi seront bientôt entièrement réhabilités. À cet effet, le directeur régional de l'AGEROUTE a procédé au lancement des travaux de réhabilitation, des travaux de courte durée, précise Hultunjai et son équipe. Les guides religieux de Darou Karim ont salué ce geste. La correspondance à Touba de Gorandaklo. Pour mieux favoriser la circulation des personnes et des biens entre Touba, Darou Karim et Touba Tindodi, l'État du Sénégal a débloqué les moyens financiers pour le bitumage de ces axes routiers devenus jusqu'ici une doléance des populations. À cet effet, le directeur régional de l'AGEROUTE annonce le démarrage des travaux de réhabilitation de ces routes interconnectées de Touba. Tombé mo waral ay gaaf waaw ndax bu ñuy wut budget pour liggéey yoon. Le chef de l'État est allé à l'étranger pour trouver ce financement, ce qui veut dire que le bitumage de ces routes reste une priorité du gouvernement. Ainsi, le directeur régional de l'AGEROUTE mise sur la qualité des routes prévues à Darou Karim et à Touba Tindodi. Nous allons faire de cette route ce que l'on appelle enrobée et l'assainissement y est prévu également. Nous attendons juste les instructions du calife de Darou Karim. Un geste hautement magnifié par les guides religieux de Darou Karim qui, par la voix de Serigne Cheikh Mbacké, saluent l'engagement du gouvernement. Lors de l'inauguration de l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba, le président de la République était de passage à Darou Karim pour présenter ses condoléances à la famille de Serigne Massamba Mbacké et il avait promis que cette route sera entièrement réhabilitée. Donc il a tenu promesse. L'axe Darou Karim Touba et Tindodi Touba vont être livrés aux usagers dans un court délai, si l'on en croit les directeurs régionaux de l'AGEROUTE. Santé en milieu scolaire, la COSIDEP et ENDA Santé ont procédé ce vendredi au lancement du projet éducation et santé mobilisé en situation d'urgence, un projet inspiré par l'expérience de la pandémie de Covid-19 et financé par la fondation Osiwa pour une période de 30 mois. Cherbo, directeur exécutif de la COSIDEP au micro de Muntaga Kane. Alors, on y reviendra sur cet élément. En attendant, les populations du village de Nguer, situé dans le département de Birkilane, dans la région de Kaffrine, ont marché aujourd'hui pour réclamer de l'électricité. Les presque 1500 habitants de cette localité menacent de boycotter les élections législatives si leur doléance n'est pas satisfaite. Le compte-rendu d'Adamassar. Arborant de brassard rouge, les populations du village d'Nguer réclament de l'électricité. Nous, jeunesse d'Nguer, et toute la population d'Nguer,
sommes ici présents pour défendre une cause noble, commune et sans équivoque. Il s'agit de l'électrification de notre cher village. Comme nous le savons tous, Nguer n'est plus un village à présenter dans le département. Créé en 1852, notre village portait historiquement le nom du canton de Nguer et englobait le département de Birkelane à son époque. Il est distant de 6 km ouest de Birkelane et 3 km est de Kermouki. Notre village polarise une population d'environ 1500 habitants et est à 40 mètres de la ligne à haute tension. Ainsi, nous avons mené d'énormes démarches, mais en vain. À chaque veille d'élection, les politiciens viennent ici pour nous promettre, mais rien. Leurs promesses restent toujours non tenues. Sur ce, nous faisons un appel à l'endroit de notre autorité locale, nos autorités administratives, de même que le président de la République, qui est le chef suprême de la nation, pour que notre village soit électrifié dans les meilleurs délais. Ces populations menacent de boycotter les élections législatives si leur doléance n'est pas satisfaite. Ce combat n'est qu'un début et nous ne comptons pas lâcher tant que nous n'avons pas gain de cause. D'ailleurs, nous avons décidé de boycotter les élections législatives si notre village n'est pas éclairé. Et c'est pas fini. Ce combat sera un éternel recommencement. Tant que notre village n'est pas électrifié, nous ne comptons pas laisser tomber. Nous allons continuer le combat. Le village de Nguer se situe dans le département de Birkelane, dans la région de Kaffrine. Je vous le disais tout à l'heure, santé et éducation, la COSYDEP Enda Santé ont procédé au lancement du projet éducation et santé mobilisé en situation d'urgence, un projet inspiré par l'expérience de la pandémie de Covid-19. Les explications ici de Chermou, directeur exécutif de la COSYDEP au micro de Muntaga Kane. Un projet qui est parti évidemment des leçons apprises de la Covid-19. Nous le savons tous, nous avons été surpris par cette pandémie. Et nous avons été dans la réaction pour essayer de trouver des solutions immédiates. Mais nous pensons qu'il nous faut apprendre justement de ce moment pour construire des solutions beaucoup plus solides, beaucoup plus structurelles, face à des crises, y compris celles autres que sanitaires. Si vous vous rappelez de la crise à Covid-19, nous avions constaté que les personnels qui étaient obligés de faire face, de prendre des risques, c'était les personnels de la santé, de l'éducation, les forces de sécurité et les forces de l'ordre. Alors qu'ils n'étaient pas toujours préparés, en tout cas, à pouvoir faire face. Donc nous avons intérêt aujourd'hui à renforcer les résiliences, à mieux les protéger. Ça, c'est une préoccupation forte pour nous. Et pour nous, le deuxième aspect qui est essentiel, c'est de pouvoir construire des espaces de dialogue, de mutualisation, de bonnes pratiques entre l'éducation et la santé. La Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale a organisé un atelier de formation sur la Convention 188 de l'Organisation internationale du travail sur le travail lié bien évidemment à la pêche. Objectif, améliorer les conditions de travail des pêcheurs artisanaux tout en les sécurisant. Muntaga Kane, compte rendu. La sécurisation des pêcheurs artisanaux est au cœur des travaux qui concernent les professionnels de la pêche, l'administration et la société civile. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de pêcheurs qui se perdent en mer ou bien même qui se meurent. Et alors, aujourd'hui, il faudrait essayer de revenir avec cette convention, l'adapter à notre réglementation pour une meilleure sécurité des pêcheurs artisans. Il soutient que l'appropriation de cette convention incombe à tous les pêcheurs, mais celle des capitaines de pirogue est davantage recommandée. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est capitaine. Mais il faudrait que le capitaine soit formé pour une meilleure compréhension de la loi réglementaire, la convention, pour d'abord savoir et cerner son équipage. La majeure partie des capitaines ne connaissent même pas le nom de certains marins qui sont à bord de leur pirogue. Ne serait-ce que ça, à mon avis, je ne peux pas parler de registre à bord de la pirogue.
Mais aujourd'hui, avec un système de géolocalisation, on peut connaître l'ensemble de l'équipage, les identifier, en cas de besoin, voir comment les assister. Il ajoute que l'institutionnalisation de la Convention laisse à désirer. La Convention est portée par le ministère du Travail. Mais aujourd'hui, il y a des difficultés même sur certaines administrations de la pêche qui ne savent pas ou qui ne comprennent pas la Convention. Donc au niveau institutionnel, il faut que si un pays ratifie une convention, que ceux qui l'ont ratifié, ou bien en tout cas les délégués qui étaient à ces réunions-là, comprennent qu'ils ne représentent pas un ministère, mais qu'ils représentent une république, une nation. Le président de la CAOPA, qui déplore le fait que seuls 5 pays africains ont ratifié la dite convention, appelle les autres pays à les rejoindre. Le portrait de ce soir s'intéresse au métier de cordonnier. Ce jeune artisan fabrique des sandales pour hommes et pour femmes. Sa boutique se trouve à la Médina. Hassan a fait face à beaucoup d'obstacles avant cette stabilité. Il confie également avoir pris 3 fois la pirogue pour aller en Europe. Des tentatives qui ont échoué, mais grâce à un financement de l'État du Sénégal, il a pu démarrer son projet. Voici son portrait avec Mamsey Naboubab. La cordonnerie, c'est sa passion. Après 4 tentatives avortées, Hassan a fini par oublier l'émigration clandestine. Sa dernière tentative remonte à quelques petits mois. Aujourd'hui, il tient une boutique qui lui appartient grâce à l'appui du gouvernement. Même l'année dernière, j'ai pris une pirogue, mais le voyage n'a pas abouti, car on m'a appelé pour me dire que les capitaines de la pirogue ont été arrêtés. C'est quand j'ai fait une interview avec un site de la place que Mati 3 Pommes m'a appelé pour me mettre en contact avec des structures de financement que l'État a mises en place. C'est grâce à ces structures que j'ai commencé mon propre business. Pour Hassan, sa réussite dans la vie devait et ne pouvait s'écrire qu'en Europe, comme la plupart des jeunes de son âge qui empruntent la mer dans des pirogues de fortune au péril de leur vie. Avec le recul, ils se confient à cœur ouvert. J'étais à la rue, je travaillais là-bas, mais ce que je gagnais n'était pas très suffisant. C'était juste pour vivre au jour le jour. Et je ne veux pas de cela. Sinon, comment ferais-je une fois vieux? Alors qu'en Europe, je pourrais gagner assez et construire au moins et assurer ma retraite. Même pas 5 ans, même pas 10 ans. Dans cette reconversion, tout n'est pas facile. Au contraire, la clientèle essentiellement malienne se fait rare depuis la fermeture des frontières avec le Mali. Mais pas que, la concurrence chinoise leur cause également beaucoup de problèmes. Parce que dafa am suñuy mbokk yoo xam ne ñu ngi fi nekk muy ay Chinois di wàcc ay matériels yoo xam ne ñun li man dàll bii nii ma liggéey tey. Tu as vu ces chaussures que j'ai fabriquées? Comment elles sont belles. Les Chinois peuvent le copier et fabriquer la même chose, mais de mauvaise qualité, qu'ils vont essayer de vendre moins cher. La fermeture de la frontière malienne aussi nous a handicapés, car ce sont les Maliens qui sont nos clients. Depuis 1 mois, j'ai du mal à écouler mes bagages. Actuellement, c'est une frontière ñun daa tëj 1 mois ngi nii parce que sama liggéey lii ma teg yëpp stock dàll la demul fenn. Hassan dit rendre grâce à Dieu qui lui a remis les idées en place, ce qui l'a insufflé la force d'entreprendre. Cependant, il vit les temps difficiles comme tout le monde. C'est pour cette raison qu'il invite les autorités à davantage accompagner les jeunes. Place maintenant à notre article de la semaine. À 1 semaine des élections législatives du 31 juillet, la campagne électorale se poursuit sur l'ensemble du territoire national, mais les coalitions en course ont-elles présenté des projets de développement aux Sénégalais? Le quotidien Dakar Times se dit déçu et titre à sa une: campagne législative sans projet, sortez vos programmes. El Hadj Malick Cissé s'est entretenu avec le directeur de publication Moutban pour article de la semaine. On regarde.
La campagne électorale bat son plein, mais le constat est là. Des coalitions peinent toujours à présenter des projets de développement qui captent véritablement les attentions des populations. Le quotidien Dakar Times s'exclame à sa une « Sortez vos programmes ». Totalement déçu parce que vous savez, aujourd'hui, les acteurs politiques sont sur le terrain. Pour moi, il y a un préalable qui devait être fait. C'était faire l'évaluation de la magistrature dernière. Qu'est-ce que, durant ces 5 ans, ces députés ont fait des 100 milliards de francs CFA qui ont été dégagés comme budget pour eux, pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale, pour leur bien-être, pour leurs énumérations, pour leurs frais de voyage, pour leurs frais d'hôtel s'ils sont en mission, pour leur per diem et tout, et les véhicules, tout ça, c'est des fonds du contribuable sénégalais. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan, par rapport aux lois qui ont été votées, est-ce qu'ils ont répondu à ces anciens députés, ont répondu aux attentes des populations? Il fallait faire le bilan de la magistrature passée. On a connu des cas de viol, un cas de viol à l'Assemblée nationale, c'était un député. On a connu un cas de trafic de visa à l'Assemblée nationale, c'est un député. On a connu un cas de blanchiment de capitaux, c'est un député. Tout ça, ça entre dans l'actif de la dernière législature. Il faudrait qu'on fasse un bilan par rapport à ça, au lieu de revenir aujourd'hui solliciter le suffrage des Sénégalais. La coalition au pouvoir chante urbi et orbi les réalisations du président Macky Sall, tandis que la quasi-totalité des autres membres de l'opposition excellent dans le dénigrement, les invectives, les critiques infructueuses, selon mon confrère. Il va plus loin, la presse est interpellée. Nous avons vu le programme de Art Sénégal. Nous avons également vu le programme qui a été proposé par la liste de Pape Diop, parce qu'on l'a reçu le lendemain de la publication de cet article-là. Aujourd'hui, je pense que nous, au niveau de la presse, on doit exiger aux hommes politiques de débattre autour des programmes parlementaires. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il s'agit d'une élection législative. Il y a des réformes qui doivent être posées. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui que l'Assemblée nationale peut prendre en charge. Les députés sont sur le terrain. Il y a beaucoup de députés qui sont élus et aujourd'hui, jusqu'à présent, ils n'ont pas de projet par rapport à la situation des populations, par rapport aux inondations, par exemple, par rapport à l'emploi des jeunes et par rapport à d'autres questions. Parce que leur place demain, c'est de faire des propositions de loi. Et le débat doit être posé et le débat doit être organisé. Je pense que nous, de la presse, nous avons une grande responsabilité par rapport à ça. Les journalistes ne doivent pas accepter que les acteurs politiques conduisent le débat. Je pense que ce sont les journalistes qui doivent imposer le débat et que les débats s'organisent autour des programmes au lieu de à chaque fois de faire la promotion des gens qui n'apportent rien par rapport aux attentes des populations. Au menu des thèmes phares abordés par l'opposition, l'homosexualité est la question du 3e mandat. Pour le directeur de publication de Dakar Times, les priorités sont ailleurs. Il y a 2 thèmes qui sont dégagés aujourd'hui depuis le début de la campagne. C'est d'abord la question du 3e mandat et la question des LGBT. C'est des sujets qui n'intéressent pas pour le moment les populations. Les populations actuellement, ils ont des problèmes par rapport aux inondations. Il y a la guerre en Ukraine qui a des problèmes, qui a des impacts directs sur l'agriculture au Sénégal. Parce que n'oubliez pas que presque 60% de l'engrais qui est utilisé au Sénégal est importé de la Russie. Aujourd'hui, on est en plein hivernage. Si les paysans n'ont pas assez d'engrais, il y aura une baisse de la production d'ici 2022-2023. Et il ne faudrait pas qu'on soit surpris si demain on annonce une famine dans une partie du Sénégal, parce qu'il faut s'attendre à une baisse considérable de la production au niveau du Sénégal. C'est des questions majeures autour desquelles on doit échanger, mais les questions sur les LGBT et les 3e mandats, c'est des sujets que l'on porte pour essayer d'exposer ça, pour essayer d'influencer les votes. Mais je pense que le véritable débat, c'est pas ces 2 sujets-là. En attendant, les électeurs veillent au grain et ils espèrent avoir des représentants du peuple dignes de son nom. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ITV.